Sur les flancs de ces volcans éteints, en ce mois de juillet 2011, la région Auvergne accueillait la 19e édition de l'étape du Tour Mondovelo. Une semaine après la victoire de Thomas Voeckler sur cette 9e étape du Tour de France, de nombreux cyclosportifs tenteront à leur tour de rallier les 210 km entre Issoire et Saint-Flour. Un parcours exigeant au cœur d'une nature sauvage et préservée. L'étape du Tour Mondovelo, c'est l'occasion pour 10 000 amateurs de découvrir la route du Tour de France dans les mêmes conditions que les pros. D'avoir la route fermée, de se lancer un défi sportif. Et d'un autre côté, c'est aussi visiter une nouvelle région, aller voir comment on roule en Auvergne. Donc Issoire Saint-Flour en quelques chiffres, c'est 6500 inscrits. C'est 210 km, un tout petit poil plus que les pros parce qu'on n'a pas le même départ. Donc encore un peu plus dur que les pros. C'est également 10 motomédecins, 10 ambulances, 20 cars balais, 5 camions balais, qui j'espère n'auront pas trop de travail demain, mais c'est un gros effectif, grosse logistique. C'est 70 exposants derrière nous sur le village. Situé au cœur d'une région surnommée la Toscane auvergnate, Issoire, sous-préfecture du Puy-de-Dôme, accueillait ce deuxième volet de l'étape du Tour Mondovelo 2011. 3 fois ville-étape, cette cité de 15 000 habitants étonne par son architecture méditerranéenne, mais c'est surtout son église, l'abbatiale Saint-Austremoine, édifiée au XIIe siècle, qui surprend par la pureté de ses lignes. Située au sud de Clermont-Ferrand, Issoire n'est entrée dans l'histoire du Tour de France qu'en 1983, avec une arrivée d'étape remportée par Pierre Le Bigot. Merci aux collectivités d'avoir tout organisé de très belle manière à Issoire, à Saint-Flour et à tous les villages traversés. Il va y avoir sur la route des villages qui vont fêter le passage des coureurs, donc espérons qu'ils soient nombreux. Mon seul point faible, c'est que je ne suis pas du tout grimpeur, donc je sais ce qui m'attend parce que j'ai déjà fait des étapes similaires ça va être la 4e fois, donc je sais que ça sera dur. De toute façon, on l'a reconnu le 19 juin, on sait que ce sera dur, mais on est bien préparé, je pense que tous on passera. Le parcours est magnifique, exigeant. Ça paraît très dur, puisque toujours l'effort constant. Le circuit fait rêver, c'est un circuit difficile, c'est exigeant, donc voilà, c'est un défi sportif. Un sacré défi en effet, avec 8 difficultés au programme, ces 210 km entre Issoire et Saint-Flour sont pour le moins accidentés. 2 côtes de 4e catégorie, 3 de 3e. Enfin, après un passage par les gorges de l'Alagnon, les ascensions de 3 cols de 2e catégorie, Pas-de-Pérol, Pertus et Prat-de-Bouc devraient rassasier les grimpeurs. Dans le final, les somptueux panoramas sur le château d'Alleuse et le viaduc de Garabi aiguilleront les coureurs sur la montée des orgues de Saint-Flour, ultime difficulté de la journée. On a un petit peu d'expérience, mais bon, le temps, je pense qu'il va pas être de la partie, donc ça risque d'être difficile. De plus, la météo plus qu'incertaine vient pimenter ce parcours casse-pattes, l'un des plus longs de l'histoire de l'étape du Tour Mondovelo. C'est assez rare au mois de juillet, mais effectivement, là, demain, on a une météo défavorable annoncée sur toute l'Auvergne, au moins le matin, avec beaucoup de pluie. Donc on a demandé à tous les coureurs de se couvrir, de ne pas partir manches courtes, de prendre un maximum de sécurité. Espérons qu'ils prennent quand même du plaisir sur les routes. La pluie nous a rejoints, mais on devrait quand même bien prendre du plaisir sur ces routes d'Auvergne. Malgré la pluie de ce dimanche matin, les 6500 participants tenteront de rouler dans les traces de Thomas Voeckler, qui une semaine avant avait endossé son maillot jaune sur cette même étape. Bonne chaussée et voilà. Frisky. Vous êtes préparé? Ouais, on va dire, ouais. À l'image de René Souchon, président du conseil régional d'Auvergne, la majorité des concurrents restent optimistes. Moi, je suis un amoureux du cyclisme, un amoureux des paysages de l'Auvergne. Alors, je participe aujourd'hui avec ces milliers de cyclos où nous allons découvrir le Césalier, le Puy-Marie, des paysages extrêmement variés, difficiles aussi. Je suis suisse et j'espère que ça va améliorer le temps, mais il fait pas froid, c'est bien. On vient de Bretagne, on est bretons. Des Burtons. Des Burtons. Des Burtons.
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, parti. « 10 km après le départ, les coureurs pénètrent dans Saint-Germain-Lambron, porte d'entrée des gorges de l'Alagnon. La route plate du début de course guide les participants vers la vallée de l'Alagnon. Au cours des 20 km sinuant le long des gorges, le peloton découvre un lieu de détente idéal entre autres pour la pratique de la pêche. Alors qu'en temps normal, ce départ sans relief marquant facilite l'échauffement, aujourd'hui l'humidité de la route pousse les coureurs vers une aventure des plus exigeantes. C'est avec la tête là. Qu'à cela ne tienne, en tête de peloton, le rythme s'impose hâtivement, les leaders appuient dès le départ. Les 50 premiers kilomètres sont les plus laborieux, mais très vite, les concurrents comprennent que le véritable challenge de la journée sera de terminer le parcours. Après 43 km de course, la côte de Massiac, première difficulté de l'étape, se grimpe dans des conditions difficiles. 4 km à 6%, balayés par des bourrasques de pluie, d'emblée, physique et mental sont mis à rude épreuve. Malgré la météo défavorable, le défi encourage les cyclosportifs à rester dans la course. Cependant, pour quelques-uns, Allanche, ville du premier ravitaillement, devient l'objectif du jour. À la sortie des gorges de l'Alagnon, la pluie ne décourage pas l'effervescence matinale des supporters. 6 heures du matin, je me suis levée. Allez-y, il y a le soleil plus haut. Au fil des kilomètres, le peloton se scinde en plusieurs groupes. Cette cohésion permet notamment de conserver une motivation intacte. Avec 210 km, 3800 mètres de dénivelé positif et 3300 en négatif, cette épreuve se distingue des Alpes avec des reliefs alternant montées et descentes. Contrairement aux éditions précédentes, ici pas de col particulièrement escarpé, mais, revers de la médaille, pas de grande vallée pour récupérer. Si techniquement moins difficile que l'étape de l'année dernière, le piège de ce parcours réside en revanche dans la grande difficulté à souffler, un parcours de fin technicien. C'était très dur. Après la première côte là, sur le plateau, c'était terrible quoi. Le vent de face avec la pluie. Tandis que le rythme est maintenant rodé, du haut de ces 1787 mètres se dessine au loin la pyramide du Puy-Marie ainsi que les monts du Cantal. La région d'Auvergne et le département du Cantal sont bien sûr bien heureux de recevoir tous ces cyclistes dans notre belle région et dans notre beau département du Cantal.
Malgré un fort vent de face, en tête de course, les vitesses moyennes restent élevées, entre 30 et 33 km/h pour les meilleurs. Enfin, après 70 km de course, le clocher d'Allanche est en ligne de mire. Au cours de ce premier ravitaillement, quelques coureurs abandonnent la course. Alors, le panard, le pied. Les coureurs, ils sont en quel état? Sont bien. Moi, je pense que l'abandon est tout près. Il fait trop froid, on est trempé. On vous en rajoute? C'est le pire. Ça vous fera du bien, allez-y. Oui, oui. Allez-y. On vous la poule. Ils sont dans quel état? Il fait trop de froid, c'est tout gelé. Mais bon, ça ira, on arrivera. Ça reste quand même 208 km et voilà, ça monte, ça descend. C'est surtout le parcours qui est assez difficile, quoi. Le relief, il n'y a pas beaucoup de pente, de temps de repos, c'est toujours monter, descendre, monter, descendre. Cependant, pour beaucoup, le mental prend le dessus et l'espérance d'une météo plus clémente, promise pour l'après-midi, encourage les hommes de tête. Le peloton repart pied au plancher vers la grosse difficulté du jour, le col du Pas de Pérol. Au terme du 100e kilomètre, les coureurs attaquent le col du Pas de Pérol, 12 km de montée pour une moyenne de 6%. Classé en catégorie 2, du haut de ses 1589 mètres, le Pas de Pérol est le plus haut col routier d'Auvergne. En temps normal, le panorama est spectaculaire. Mais aujourd'hui, l'épais brouillard corse la difficulté. L'aventure tant attendue est bel et bien au rendez-vous. Aujourd'hui, le blizzard ne facilite pas la visibilité. Dans ces conditions, difficile d'attaquer comme l'avait fait Thomas Vauclair une semaine avant, lui qui prenait la tête de course au sommet de ce même Pas de Pérol. Qu'à cela ne tienne, au sommet du col, toujours aussi déterminés, les supporters présents revigorent les courageux qui se préparent à une raide descente. Mais attention, fatale entre autres à Vinokourov, cette descente est l'objet de toutes les craintes. On n'a pas vu tellement de chute, on a été surpris même parce que tout le monde a été prudent, hein. Puis on était bien avertis, il y avait des pancartes partout. C'est tout de suite la chute libre, ce qui suppose qu'il y a une montée derrière. Encore une chute libre et une remontée. Vers midi, le temps s'éclaircit soudainement, le moral remonte, mais il reste encore beaucoup de difficultés. Il n'y a quasiment pas de plat, ça monte, ça descend, ça fait que ça pendant 200 km. Mais un très très beau parcours. Le problème c'est qu'on n'a pas vu grand chose à cause des nuages et de la brume et de la pluie. Avant de réattaquer la montée du Pertus, l'itinéraire sinue dans la haute vallée de la Serre.
Située à plus de 1000 mètres d'altitude, la Serre prend sa source au col du même nom sur les monts du Cantal. De plus, le retour du soleil permet enfin aux coureurs de découvrir les somptueux paysages du parc des volcans d'Auvergne. Un cycliste amateur, ce qu'il va pouvoir apprécier tout d'abord, c'est le paysage. Voilà, nous sommes dans le massif cantalien avec des paysages qui sont quand même magnifiques. Il va apprécier aussi, et je pense que c'est une part importante de notre département, c'est l'accueil du public. L'accueil des Cantaliens qui est quand même très agréable. Je pense que les paysages qu'on a traversés étaient superbes, mais bon, on n'a pas pu en profiter parce que la pluie, les routes mouillées, il fallait faire sans arrêt attention, donc on n'a pas forcément le temps de regarder la route et puis le paysage, mais c'était sympa, on est passé dans des coins sympas. Après le troisième ravitaillement, cap à l'ouest vers Albe-Pierre-Bredon. Situé au confluent de deux vallées glaciaires, ce village est le point de départ du col de Pradbouc, classé en deuxième catégorie avec 8 km de montée à 6%. Derrière, après 140 km, certains attaquent le col du Fond de Serre avant le ravitaillement de la station de ski du Lioran. Ici, on accueille donc tous les cyclistes pour la pause ravitaillement, éventuellement laver un peu le vélo, ici au cœur même de la station, sur les parkings du centre station, juste après le franchissement du col de Fond de Serre. How's it going? Going really well actually, I really enjoyed that. That's the high point. So it's still downhill the rest of the way, isn't it? Only a couple more hills to go. Yeah, it's really good. La tête de course entame maintenant les 50 derniers kilomètres relativement plats. Il reste un dernier ravitaillement à Neuve-Église, mais le leader Christian Gégou semble plus concentré sur le chrono. Imperturbable du haut de son piton rocheux, le château d'Alleuse contemple quant à lui la frénésie des leaders. Site phare de la vallée de la Truyère, ce château fut édifié au XIIe siècle et sa rénovation date de 1963. Après le dernier ravitaillement de Neuve-Église, les 20 derniers kilomètres très roulants conduisent vers l'ultime difficulté de la journée, la montée des Orgues de Saint-Flour. Avec ses 1 km 500 de côte à 6%, la montée des Orgues de Saint-Flour symbolise la majestueuse fin de parcours sous la cathédrale de Saint-Flour. Je savais qu'il y avait une petite côte pour finir à Saint-Flour. Mais les gens sont très accueillants dans la région, c'est très agréable. L'étape est remportée par Christian Gégou en 6h48 minutes, tandis que sur la deuxième marche du podium, on retrouve Nicolas Roux en 6h49 minutes. Après 210 km à travers l'Auvergne, les concurrents arrivent, les jambes lourdes mais satisfaits. Ça fait toujours plaisir de finir, même le temps à la limite c'est secondaire, mais au moins de finir c'est plus important je pense. Alors c'est un parcours très difficile, mais on est dans le Cantal, donc on y vient en vacances, on passe à voiture. Là, aujourd'hui, c'était à vélo. Le Cantal est très beau et moi, j'ai beaucoup apprécié. J'ai aussi beaucoup souffert. Very, very hard. It was a bit nicer in the afternoon. It brightened up, we had a bit of sun, and the wind was behind us for the second half. But the first half was very, very cold, very wet, it's very windy. I think a lot of people have abandoned because of it, so it's very, very hard. Chez les femmes, l'étape est remportée par Magda de Saint-Jean en 7h28 minutes, tandis que Karine Cesset prend la deuxième place en 7h49 minutes. À l'arrivée, l'ensemble des participants semble conquis par ce parcours. Ravi malgré les difficultés, donc peut-être prêt à recommencer pour 2012 si la forme est là. Malgré les caprices de la météo, les coureurs ont quand même pu apprécier la pureté des paysages auvergnats et partager de surcroît une belle aventure.